Au cœur de la médecine moderne, les médicaments essentiels à notre santé peuvent cacher des risques que nous considérons rarement. Les anti-inflammatoires, les antidépresseurs et même les médicaments contre le reflux acide font partie de notre vie quotidienne. Mais que se passe-t-il lorsque le médicament comporte plus de risques que de soulagement? Aujourd'hui, nous démêlons les effets cachés que certains des médicaments les plus courants peuvent avoir sur le cœur et pourquoi il est crucial d'être à l'affût de ces signaux silencieux. Chaque pilule que nous avalons porte une histoire, une interaction chimique qui peut altérer plus que les symptômes qu'elle prétend guérir. Comment les médicaments que nous prenons pour contrôler le diabète ou l'asthme peuvent-ils mettre notre cœur en danger par inadvertance? La science derrière ces réactions révèle un réseau complexe de causes et d'effets que peu de patients connaissent, mais dont tout le monde devrait être conscient. Et s'il y avait des moyens d'atténuer ces risques? En explorant les subtilités de ces interactions médicamenteuses, nous nous demandons quelles sont les alternatives sûres et comment pouvons-nous protéger notre cœur sans compromettre le traitement d'autres affections? Suivez-nous alors que nous enquêtons non seulement sur les dangers, mais aussi sur les solutions potentielles offertes par la médecine moderne pour maintenir l'équilibre entre efficacité et sécurité. Risque cardiaque. Ce que vous devez savoir. De nombreuses personnes prennent des médicaments quotidiennement sans être pleinement conscientes des effets secondaires potentiels sur le cœur. L'éventail des médicaments qui peuvent nuire à la santé cardiovasculaire est vaste, y compris certains qui sont couramment utilisés pour des affections non cardiaques. Ce scénario est compliqué par le fait que les effets indésirables peuvent ne pas être immédiatement apparents, s'accumuler dans le système cardiovasculaire au fil du temps et éventuellement exacerber ou précipiter les maladies cardiaques existantes. Il est crucial de comprendre les mécanismes par lesquels les médicaments peuvent induire des effets cardiaques indésirables. Par exemple, certains médicaments peuvent provoquer une augmentation de la pression artérielle ou des arythmies, tandis que d'autres peuvent avoir des effets indirects tels que des changements dans les niveaux d'électrolytes qui affectent la fonction cardiaque. Cette complexité oblige les médecins et les patients à maintenir une communication ouverte et fréquente sur les antécédents médicaux et la réponse individuelle à des médicaments spécifiques, en soulignant l'importance de surveiller les signes vitaux et les symptômes avant-coureurs. La prévention et l'éducation sont les meilleurs outils pour atténuer ces risques. Les patients doivent être encouragés à s'informer sur les médicaments qu'ils prennent et à discuter ouvertement de leurs options de traitement avec les professionnels de la santé. De plus, il est essentiel que des tests réguliers soient effectués pour surveiller la fonction cardiaque, en particulier pour ceux qui suivent des traitements à long terme ou qui utilisent des médicaments connus pour leurs effets cardiovasculaires indésirables. Premier médicament. Anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, communément appelés AINS, sont largement utilisés pour soulager la douleur et réduire l'inflammation. Cependant, son utilisation régulière et prolongée est associée à un risque considérablement accru de problèmes cardiovasculaires tels que l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. Ce risque est particulièrement préoccupant pour les personnes ayant des antécédents de maladies cardiaques, car les AINS peuvent altérer la circulation sanguine et augmenter la pression artérielle. Le mécanisme par lequel les AINS affectent le cœur implique l'inhibition des enzymes qui jouent un rôle dans la protection des fonctions cardiaques. Ces enzymes, lorsqu'elles sont bloquées, peuvent entraîner une rétention d'eau accrue et un déséquilibre des niveaux de potassium, ce qui a un impact direct sur la santé cardiaque. De plus, les AINS peuvent interférer avec certains médicaments antihypertenseurs, réduisant leur efficacité et compliquant la prise en charge des conditions préexistantes. Il est essentiel que les patients nécessitant un traitement par AINS soient surveillés attentivement par des professionnels de la santé. Des changements alimentaires et de mode de vie, ainsi qu'un choix judicieux des médicaments, peuvent aider à minimiser les risques.
Dans certains CA, il peut être approprié d'envisager des alternatives au AAINS, en particulier pour les personnes présentant un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires. Deuxième médicament, antidépresseurs. Les antidépresseurs sont une classe de médicaments souvent prescrits pour traiter la dépression et les troubles anxieux, mais leur utilisation n'est pas sans risque pour le système cardiovasculaire. Plus précisément, certains antidépresseurs tricycliques et inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, peuvent entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque et, dans de rares CA, des événements cardiaques graves. L'interaction des antidépresseurs avec le système cardiovasculaire peut être particulièrement dangereuse pour les patients ayant des antécédents de problèmes cardiaques. Ces médicaments peuvent altérer la conduction électrique dans le cœur, entraînant des arythmies ou une aggravation des maladies cardiaques existantes. De plus, certains antidépresseurs peuvent interagir avec d'autres médicaments, potentialisant les effets cardiotoxiques, ce qui nécessite une gestion minutieuse des médicaments. Il est crucial que les traitements antidépresseurs soient personnalisés en fonction des conditions de santé individuelles et surveillés en permanence. Des ajustements posologiques ou une substitution par des médicaments ayant moins d'impact cardiovasculaire peuvent être nécessaires. Une communication constante entre le patient et le professionnel de la santé est essentielle pour garantir la sécurité et l'efficacité du traitement, en donnant toujours la priorité à la santé cardiaque. Troisième médicament, les médicaments contre l'asthme. Les médicaments couramment utilisés dans le traitement de l'asthme, tels que les bêta-agonistes et les corticostéroïdes, peuvent avoir des implications importantes sur la santé cardiovasculaire. Bien qu'ils soient efficaces pour soulager les symptômes respiratoires, ces médicaments peuvent augmenter la fréquence cardiaque et favoriser les palpitations, particulièrement préoccupantes chez les patients ayant des antécédents de maladies cardiaques. L'impact de ces médicaments sur le système cardiovasculaire est amplifié par le fait que de nombreux patients asthmatiques ont également des problèmes cardiaques coexistants. Les bêta-agonistes, par exemple, peuvent provoquer une expansion des vaisseaux sanguins et une surcharge conséquente du cœur, ce qui peut entraîner des complications telles que l'hypertension et l'œdème pulmonaire dans les CA graves. La prise en charge de ces médicaments nécessite une approche prudente et personnalisée. Les professionnels de la santé doivent évaluer régulièrement la fonction cardiaque des patients qui prennent des médicaments contre l'asthme et envisager des alternatives thérapeutiques qui ont moins d'impact sur le cœur. De plus, il est essentiel d'éduquer les patients sur la façon de reconnaître les signes de problèmes cardiaques et d'encourager une communication ouverte sur tout nouveau symptôme. Quatrième médecine, les antibiotiques. Certains antibiotiques, tels que les fluoroquinolones et les macrolides, sont associés à un risque accru d'événements cardiaques indésirables, notamment d'arythmie et même d'arrêt cardiaque. Cette association est particulièrement alarmante compte tenu de l'utilisation répandue de ces médicaments dans le traitement des infections bactériennes. Les risques cardiaques des antibiotiques sont souvent sous-estimés par les professionnels de santé et les patients. La toxicité cardiaque peut survenir en raison de changements dans la conduction électrique du cœur, potentialisés par l'utilisation concomitante d'autres médicaments qui affectent le rythme cardiaque. Ces effets indésirables nécessitent une surveillance attentive, en particulier chez les populations vulnérables, telles que les personnes âgées et celles souffrant de maladies cardiaques préexistantes. Pour atténuer ces risques, il est essentiel de prescrire soigneusement et de surveiller en permanence le traitement par antibiotiques qui peuvent avoir un impact sur le cœur. Des alternatives plus sûres doivent être envisagées dans la mesure du possible. Et les patients doivent être informés de signaler immédiatement tout symptôme tels que des palpitations ou des douleurs thoraciques. Cinquième médicament, les coupes-faim. Les coupes-faim, y compris certains médicaments amaigrissants, peuvent avoir de graves effets secondaires sur le système cardiovasculaire. Des composés tels que la phentermine sont connus pour augmenter la pression artérielle et la fréquence cardiaque, ce qui peut être dangereux pour les personnes prédisposées aux maladies cardiaques.
L'utilisation de ces médicaments se produit souvent sans suivi approprié des facteurs de risque cardiaque des patients. Le mécanisme d'action de ces suppresseurs peut entraîner un état de surstimulation du système cardiovasculaire, entraînant un stress cardiaque pouvant précipiter des événements tels que l'infarctus du myocarde ou les arythmies. Les conseils et la supervision médicaux sont essentiels dans l'utilisation des coupes-fins. La santé cardiovasculaire des patients doit être soigneusement évaluée avant de commencer à utiliser ces médicaments, et le traitement doit être étroitement surveillé pour ajuster la posologie ou cesser l'utilisation en cas de complications. Sixième médecine, remède contre le reflux acide. Les médicaments pour traiter le reflux acide, tels que les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, et les antagonistes H2, peuvent avoir des effets secondaires inattendus sur le système cardiovasculaire. Des études indiquent que l'utilisation à long terme de ces médicaments peut être associée à un risque accru d'infarctus du myocarde, quels que soient les facteurs de risque cardiaque traditionnels. Le mécanisme par lequel ces médicaments affectent le cœur est toujours à l'étude, mais il est suggéré qu'il pourrait provoquer une modification des niveaux de magnésium dans le sang, un électrolyte crucial pour la fonction cardiaque normale. Une carence prolongée en magnésium peut contribuer au développement d'arythmies et d'autres problèmes cardiaques. Il est essentiel que les patients utilisant ces médicaments pour le reflux acide soient régulièrement surveillés pour les niveaux d'électrolytes et la fonction cardiaque, en particulier ceux qui ont des traitements à long terme. Des alternatives de traitement doivent être envisagées et les patients doivent être encouragés à adopter des changements de mode de vie, tels que des ajustements alimentaires et une activité physique accrue, qui peuvent aider à réduire la dépendance à ces médicaments. Septième médicament, les médicaments contre le diabète. Certains médicaments utilisés dans le traitement du diabète, en particulier les sulfonylurées et certaines insulines, peuvent avoir des effets indésirables sur le système cardiovasculaire. Bien qu'ils soient essentiels au contrôle de la glycémie, ces médicaments peuvent augmenter le risque de cardiopathie ischémique, en particulier chez les patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaire préexistants. Les effets de ces médicaments sur le cœur peuvent être dus à leur impact sur la régulation des lipides et la formation de plaques d'athérosclérose, ainsi qu'à des effets directs potentiels sur la fonction cardiaque. Une utilisation prudente de ces médicaments, avec une surveillance régulière de la glycémie et des marqueurs cardiaques, est cruciale. Une prise en charge efficace du diabète avec une approche qui minimise le risque cardiovasculaire comprend non seulement un choix judicieux des médicaments, mais aussi une approche intégrée qui implique un régime alimentaire, de l'exercice et, si nécessaire, des changements de mode de vie. La collaboration entre les endocrinologues et les cardiologues peut être bénéfique pour offrir un traitement holistique aux patients. La prévention est le meilleur remède. Conseils pour protéger votre cœur. La prévention des problèmes cardiaques causés par les médicaments commence par une compréhension claire des risques associés à chaque traitement. Les patients et les professionnels de la santé doivent travailler ensemble pour évaluer continuellement le profil risques-avantages des médicaments, en particulier ceux qui ont des antécédents de maladies cardiaques. Les stratégies préventives comprennent l'éducation du patient sur les signes et les symptômes des problèmes cardiaques, l'importance d'une surveillance régulière de la santé cardiaque et l'adhésion à un mode de vie sain. De telles mesures peuvent réduire considérablement le risque d'événements cardiaques indésirables. Il est essentiel de revoir régulièrement les médicaments avec des ajustements aux besoins pour minimiser les effets secondaires tout en maintenant l'efficacité thérapeutique. La participation active des patients à la gestion de leur propre santé, avec une communication ouverte avec l'équipe soignante, est essentielle pour une prévention efficace des complications cardiaques. Alerte santé. Comment les médicaments courants ont déclenché des urgences cardiaques? Le rapport de CAS où des médicaments couramment utilisés ont conduit à de graves urgences cardiaques met en lumière un domaine souvent sous-estimé de la pharmacologie.
Par exemple, des incidents où des médicaments apparemment inoffensifs tels que des anti-inflammatoires et certains antibiotiques ont déclenché des conditions telles que des crises cardiaques et des arythmies graves chez des patients sans antécédents de maladies cardiaques. L'analyse de CES événements critiques révèle des tendances troublantes et des lacunes dans les connaissances médicales sur les interactions médicamenteuses et leurs effets sur le cœur. L'examen de CESK permet de souligner l'importance d'une surveillance attentive des patients, en particulier ceux qui commencent à prendre de nouveaux médicaments ou qui ont plusieurs ordonnances. Il est essentiel d'encourager la déclaration détaillée et la documentation des événements indésirables par les professionnels de la santé pour créer une base de données solide qui peut servir à alerter et à éduquer la communauté médicale et le public. Ces histoires sont essentielles pour améliorer la prescription de médicaments et élaborer des lignes directrices plus sûres pour la prévention des risques cardiaques. Médecine personnalisée, la promesse de traitement cardiaque plus sûr. La médecine personnalisée redéfinit le traitement des maladies cardiaques, offrant l'espoir de thérapies plus sûres et plus efficaces. Grâce à l'analyse génétique et aux biomarqueurs, les médecins peuvent désormais développer des schémas thérapeutiques adaptés aux caractéristiques individuelles de chaque patient, réduisant potentiellement les risques associés aux médicaments courants. Cette approche personnalisée améliore non seulement l'efficacité du traitement, mais minimise également les effets secondaires en évitant les médicaments susceptibles de provoquer des effets indésirables chez les personnes sensibles. Par exemple, les patients présentant certaines prédispositions génétiques peuvent être plus susceptibles de subir des événements cardiaques indésirables avec certains types de médicaments et la médecine personnalisée peut aider à identifier ces risques à un stade précoce. L'investissement dans la technologie et la recherche pour élargir l'application de la médecine personnalisée est essentiel pour l'avenir de la santé cardiaque. Au fur et à mesure que les données sont collectées et analysées, les protocoles de traitement peuvent être de plus en plus affinés, ce qui conduit à des soins plus précis et préventifs qui alignent le traitement médical sur le profil biologique du patient. Mythes et vérités. Ce que nous savons vraiment sur les médicaments et les risques cardiaques. Démystifier les croyances courantes sur les médicaments et leurs risques cardiaques est essentiel à une compréhension claire et fondée sur des données probantes. Souvent, les patients et même les professionnels de la santé ne sont pas pleinement informés du potentiel cardiotoxique des médicaments couramment prescrits, ce qui peut conduire à des décisions de traitement sous-optimales. Il est important de préciser que si certains médicaments présentent des risques connus pour le cœur, d'autres peuvent être craints à tort en raison d'informations obsolètes ou de mauvaises interprétations d'études scientifiques. Une éducation continue sur les effets cardiaques des médicaments, basée sur les recherches actuelles, est essentielle pour dissiper les mythes et guider les choix de traitement plus sûrs. Le rôle des organismes de réglementation et des organismes de santé est crucial dans la diffusion d'informations précises et à jour. Ils devraient collaborer avec la communauté médicale pour s'assurer que les médecins et les patients ont accès à des ressources éducatives qui les aident à faire des choix éclairés sur les médicaments, augmentant ainsi la sécurité dans l'utilisation des traitements pharmacologiques. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage dans les couloirs cachés de la médecine, il est clair que chaque décision de traitement a son poids. Savoir, c'est pouvoir, surtout lorsqu'il s'agit de protéger notre bien le plus précieux, notre santé cardiaque. Maintenant, armés d'une compréhension des risques associés aux médicaments courants, nous sommes mieux placés pour dialoguer avec nos médecins sur les choix les plus sûrs. Mais qu'en est-il des futures générations de médicaments? Comment les innovations et la médecine personnalisée peuvent-elles transformer le paysage actuel en minimisant les risques et en maximisant les avantages? Ce sont des questions qui nous amènent à réfléchir sur le progrès continu et la nécessité d'une vigilance constante dans le monde de la santé. Par conséquent, à mesure que nous avançons, chacun d'entre nous a le défi de participer activement à la gestion de sa propre santé. Êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité? Partagez vos expériences et vos opinions avec nous.
Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté plus informée et par conséquent plus saine. Restez curieux, restez en sécurité et surtout, restez informés.